Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, quand je décide de voir le négatif chez moi et chez les autres, je l'amplifie. En moi, à ce moment-là, je m'auto-sabote. Alors c'est un égrégore négatif, c'est-à-dire on attire à soi une forme d'aimant invisible liée au conditionnement et à toutes nos croyances, et donc on va l'attirer à soi inconsciemment. Alors, ma propre perception est vitale à mon évolution. Pourquoi? Parce que, en fait, je dirais, quand on n'est pas éveillé spirituellement, pas évolué, etc., on perçoit mal. On perçoit les choses comme on nous les a apprises, aussi bien à l'école, avec papa, maman, et puis par rapport aux autres et à la société, etc., et puis à l'école. Hein, donc, tout ce que l'on vous enseigne est en grande partie erroné. Je dis bien erroné, hein, puisque nous sommes un être divin. C'est ce que je vais faire une prochaine vidéo bientôt sur voilà, pourquoi nous sommes des êtres divins, quel est le but, etc. Voilà. Donc l'évolution, je décide de regarder que les côtés sombres des personnes. Je nourris en moi toutes mes blessures d'âme en les amplifiant. C'est un égrégore négatif. Alors, souvent, il y a des gens qui vont dire, parce que tu côtoies cette personne-là, ou parce que tu as été la voir, ou tu la soutiens, tu ne veux pas mieux qu'eux. À ce moment-là, la personne, en fait, s'auto-sabote, et au lieu de réussir ses projets de vie, elle les bloque. Mais ça, elle ne veut pas le savoir, puisque son ego, je dis bien son ego spirituel, la bloquera. Hein. Il y a des gens qui sont dans les balbutiements de l'éveil spirituel, mais arrive à un moment donné, pouf, ils tirent le frein de parc et ils s'arrêtent. Et tous leurs projets de vie, je dis bien tous leurs projets de vie qui dépendent aussi de ça et de leur évolution, s'arrêtent. Hein, l'opportunité d'affaires pour faire venir dans ce pays va s'arrêter. Moi, j'ai connu une dame qui se disait médium, mais elle ne canalisait que le bas astral, parce qu'il faut se faire attention aussi avec le bas astral. Si vous êtes incapable d'élever votre fréquence vibratoire, vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc voilà, donc le bas. Et le bas va vous dire des fausses informations et va vous dire aussi des vraies informations. Donc essayez de faire le tri de tout ça et vous m'en redirez, vous m'en reparlerez. C'est comme ça que en fait, certains médiums se font discréditer par eux-mêmes par rapport à leur état vibratoire, par rapport à ce qu'ils sont. Donc voilà, donc c'est uniquement ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir alerter, enseigner, aider les gens, partager certaines choses et aller au-delà de tout ça, en fait, dans une forme de bienveillance et d'amour de soi et d'amour des autres. Voilà. Et surtout, pas regarder les côtés sombres des gens, puisque nous avons tous des côtés sombres, nous avons tous des côtés bons, et il va falloir chaque jour aller pacifier en fait ces côtés immatures, qui sont les côtés sombres, et matures les côtés bons. Et en fait, bon, c'est tout ce que j'ai déjà réalisé. Et moins bon, c'est pas je suis le méchant, je suis ceci. C'est certainement pas ça. C'est je suis encore en apprentissage dans ces côtés sombres, dans ces côtés immatures, etc. Voilà. Donc, il va falloir rester en fait dans tout ce qui vous attire, tout ce qui vous attire, et ne pas vous obliger à rester dans quelque chose que vous ne voulez pas. Alors beaucoup de gens, beaucoup de couples, malheureusement, ils vont là-dedans souvent par sécurité, par dépendance affective. Ils vont dire je préfère être accompagné même si c'est pas terrible, mais moi j'ai un soutien financier, j'ai un soutien moral, etc. Mais c'est pas bon. Ce qu'il faut avant tout ça, c'est se soigner, se guérir, développement personnel avec quelqu'un qui a quand même opinion sur eux, qui va vous transcender. Et une fois que vous avez l'estime de vous, vous êtes soigné, vous êtes guéri, là, vous attirez un bon compagnon. Un bon compagnon. Donc, un compagnon qui vous correspond à ce moment-là et non qui va vous faire souffrir. Parce que qu'est-ce que c'est la définition de l'amour? C'est quelqu'un qui va t'élever vers le haut et non te descendre vers le bas. Parce que quelqu'un qui va te descendre en permanence, c'est quelqu'un qui ne te correspond pas. Il va être là juste pour t'alerter que tu as des côtés à guérir, etc. Mais si tu restes avec lui, surtout s'il ne veut pas changer, il va plus t'enfoncer, donc tu vas être malheureux, etc. Et parfois, il y a des gens qui vont faire des bêtises. Voilà.
Donc, ce qu'il faut, c'est être averti, en prendre conscience et puis, tout ce qui vous correspond, d'y rester. Alors, il faut pas non plus fuir, dès que ça va pas, c'est pas ça que je vous dis. Il faut travailler sur vous, travailler sur lui, ou sur elle et puis vice versa et puis, bah, s'il y en a un des 2 qui veut pas travailler, c'est toujours toi la faute, la faute, la faute. Arrive à un moment donné, vous êtes obligé de couper l'élastique et vous avancez tout seul et puis, bah, le laisser sur place et cetera. Parce que, bah, on peut pas forcer les gens à changer s'ils n'ont pas envie de changer. Voilà. Donc, voilà, donc tout est un état vibratoire. Nous sommes un corps composé à peu près à 70% d'eau, rempli d'atomes. Les atomes rentrent en fréquence vibratoire, ils vibrent dans un corps d'eau, donc ça émet un tsunami vers l'avant et vers l'arrière. Donc ce que tu vas semer, ce tsunami, va revenir. Hein. C'est le même principe que ce qui se passe dans la nature. La conséquence de nos actes, la conséquence de la Terre, ça va partir, mais ça va revenir. C'est un flux, hein. Donc voilà. Et on est des atomes qui sont en lien dans cette énergie, dans cet univers. Donc la conséquence de l'homme dans cette nature aura une conséquence soit positive si il l'utilise bien, si il travaille avec elle en bienveillance, etc. S'il l'exploite sans arrêt, il y aura un retour dévastateur en boomerang. Donc voilà, donc, et ça aussi bien avec les êtres humains qu'avec la nature et donc avec d'autres forces énergétiques, etc. Parce que souvent l'homme il a tendance à croire que la nature lui appartient. Non, non, c'est nous qui appartenons à la nature parce que si la nature demain a décidé de reprendre tous ses droits, eh ben, il n'y aura plus d'êtres humains sur cette terre. Donc voilà. Et pour l'instant, nous en prenons le chemin, malheureusement, etc. Donc c'est à nous, les gens bienveillants, à s'élever, à s'unir et à augmenter toutes ces fréquences vibratoires qui sont en train de s'élever avec la résonance de Schumann depuis notamment fin de l'année dernière, qui augmente, etc. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens en burn-out qui quittent leur métier sociétaire, de leur métier de mouton, etc., leur métier frigidaire, pour être, voilà, euh, jusqu'à atteindre, arriver à un moment donné, toutes les armées du monde ne seront plus armées de personnes, puisque bah, il n'y aura plus de mouton qui sera là euh, pour les alimenter, etc. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est avancer, évoluer et lâcher tout ça et apprendre à percevoir correctement. Alors si vous n'y arrivez pas, si vous êtes toujours dans la négation, dans les vieux schémas qui se répètent sans arrêt dans la négation, c'est que vous n'êtes pas éveillé, même si vous en avez pris conscience. Ce qu'il faut, c'est se mettre en action, action, réaction. Et donc passer la première et arrêter de dire la vie elle est dure, c'est les autres les méchants, etc. Non, nous sommes en réaction par rapport à tout ça. Et si vous en prenez pas conscience, et surtout si vous ne changez pas vous-même tout ça, puisqu'on est un état vibratoire, on crée ce que l'on a décidé de croire avec ses limitations ou pas. Donc voilà, donc les gens qui réussissent, vous avez vu, moi j'étais petit fonctionnaire il y a quelques années, maintenant voilà, je suis thérapeute international et je suis connu, bah, je dirais dans le monde entier parce qu'on me fait venir un peu partout en Afrique, etc., dans les Caraïbes, en France, en Europe, etc. Et donc, bon, là, on est à quand même plus de 400 vidéos déjà, donc ça démontre aussi le professionnalisme qu'il y a derrière tout ça. Et par rapport aussi à la passion qui règne en moi, qui est aussi un état vibratoire. Voilà, donc mon discours, si vous parle, faites appel à moi, vous retrouverez sous cette vidéo tous les éléments pour pouvoir me joindre, etc. Nous venons faire des tournées internationales donc à partir du 25 mai jusqu'au 30 juillet, 31 juillet. Ça sera peut-être prolongé s'il y a encore plus de monde qui se raccroche, etc. Voilà, malgré qu'il y a quand même des dates qui sont déjà complètes. Donc dépêchez-vous pour vous inscrire, parce qu'après ça sera sur liste d'attente, etc. Et comme tous les ans, hein, il y a des dates qui sont complètes, etc. Parce qu'il y a des régions qui ont décidé d'avancer plus que les autres, parce qu'ils sont dans des états vibratoires, etc. Et n'oubliez pas que si votre boulot sociétaire ne vous plaît plus, commencez à regarder ailleurs, à faire des formations à côté, à prévoir une reconversion, etc. Parce que je sais que moi, je récupère beaucoup de militaires, notamment d'anciens moutons qui se sont éveillés, qui ont ouvert les yeux, etc. Et qui maintenant vont abandonner l'uniforme prochainement, etc. Parce que voilà, ça ne leur correspond plus. Et puis, bah, quand on calcule notamment le taux vibratoire de l'Arsenal, par exemple à Toulon, il est à 4000 unités de bovis, c'est ce qui correspond aux enfers terrestres. Hein. Donc, et ça existe. Hein. Donc, bon, moi je suis chaman, vous le savez. Donc, dans le chamanisme, on est en contact avec les mondes du haut, les mondes du bas et le monde du milieu.
Et donc on est canal, on reçoit des informations, etc. C'est pour ça que l'autre jour, sur des sites de Reiki, parce que je suis aussi maître enseignant Reiki, et je leur disais, quand on est, excusez-moi, j'ai un moucheron, quand on est maître Reiki enseignant, à un moment donné dans le processus de la formation Reiki, on devient systématiquement médium. On est global, on devient holistique. Si je ne perçois pas les messages de mes guides, de mes anges pendant les soins pour aider la personne dans une forme de psychothérapie spirituelle, etc., et je ne fais que soigner, je soigne la personne à 25%. Je dis bien à 25% parce que les autres 25 autres ou 35 autres qui font les 100%, ils sont liés à réapprendre à penser autrement, à semer autrement pour récolter autrement d'autres graines. Si votre vie actuelle ne fonctionne pas dans tous les domaines ou dans certains domaines, c'est parce que vous percevez mal, c'est parce que vous n'avez pas intégré en fait la santé en vous, c'est-à-dire à réapprendre, à penser autrement, à manger autrement, à ne plus manger ce qui traîne dans les supermarchés, etc. À remanger vraiment du vivant qui vient de la terre, des agriculteurs, etc. Parce qu'en fait, tout, tout ce qui vient de l'agroalimentaire, des grandes surfaces, etc., c'est pollué en fait, du pesticide. Donc vous mangez du pesticide. Hein, moi, je l'ai vu quand je suis arrivé en Asie. Maintenant, ça va faire à peu près 2 ans que je suis en Asie et je reviens en Europe pour continuer à aider les gens. Euh, j'ai eu des problèmes d'intestin parce qu'en fait, dans l'intestin, tout ce qui est cochonnerie, etc., qui vient de l'agroalimentaire et des supermarchés, ça va coller à la paroi. Et quand vous allez manger des produits issus des arbres, parce qu'on a des bananiers ici, on a de tout. Les mangues, elles n'ont pas du tout le même goût ici en Asie qu'en Europe. Et ben en fait, ça va décoller ça et forcément, ça va créer des douleurs aussi intestinales. Donc, on se rend compte que, en fait de compte, il va falloir réapprendre à manger autrement. Et donc, si on va avoir plus de temps pour manger autrement, il va falloir apprendre à travailler autrement pour nous dégager du temps et pour choisir d'autres filières parce qu'on nous a emprisonnés là-dedans parce que pour nous faire consommer les produits qui veulent qu'on consomme. Voilà, donc voilà, donc tout ce qui est dans les grandes surfaces, c'est de la cochonnerie. Voilà, donc au niveau alimentaire notamment. Et donc, je vous conseille d'avoir votre propre jardin ou appartenir à des jardins partagés ou créer ça au niveau de votre collectif municipal, justement pour manger enfin des choses naturelles. Et puis, si vous avez un balcon, essayez de cultiver dans des bacs de terre vos tomates, cela, parce que ça pousserait bien. Moi, dans le sud, je le faisais déjà. Donc voilà, et récolter votre production, etc. C'est important de bien manger pour se désintoxiquer de tout ça. Et apprenez à vous brosser aussi les dents avec de l'huile de coco. Hein. Tous les ans, quand je reviens 3 fois par an en France pour enseigner donc toutes mes formations, mes initiations et soigner les gens, j'en ramène des kilos parce que souvent elle est déjà aussi beaucoup moins chère, elle est bio ici. Et puis, voilà, et en fait, ça décalcifie votre glande pinéale, parce que votre glande pinéale, vous ne percevez pas par le troisième œil à cause de ça. C'est le dentifrice qui crée ça par le fluor, et donc vous ne percevez pas donc tous ces messages qui viennent de l'au-delà. Et donc ça, moi, tout ça, je l'ai compris il y a quelques années, et donc je le fais en moi, et c'est pour ça que j'ai arrivé à une telle évolution, et j'ai quand même été catapulté des mondes vraiment sociétaires à uniforme vers éveilleur de conscience et enseignant spirituel. Donc voilà, il faut travailler sur soi. Chaque jour mérite son travail. Et puis posez-vous, et puis faites vos choix et arrivez à un moment, coupez ce qui ne correspond plus. Mais bien sûr, il va falloir avoir d'autres ficelles à son arc pour pouvoir remplir le frigidaire autrement aussi. Voilà, pour avancer en conscience, etc. Et pour pouvoir. Parce que quand on aide les autres, on s'aide soi-même aussi et vice-versa. Donc, tout a un retour. Hein. Donc, ce que je vais donner, je vais le recevoir et vice-versa. Voilà, donc, et il y a une notion d'argent parce qu'on est dans une société d'argent où on est obligé de se loger, manger, payer ses factures. Et donc, on est aussi obligé d'être payé, etc. pour pouvoir donner et recevoir et vice-versa. Donc voilà, n'hésitez pas à me joindre. Je sais que c'est un discours très fort qui fait résonner beaucoup de gens. Osez quitter l'ancien qui vous fait souffrir parce que quand vous n'osez pas
quitter l'ancien, c'est parce que vous osez pas regarder la grande fenêtre qui est ouverte derrière et vous préférez rester dans cette petite fenêtre qui vous infernalise et qui vous fait souffrir par, par facilité, parce que, bah, il y a des choses, qui vous comblent, parce que vous n'avez pas soit à travailler, parce que vous reposez soit sur quelqu'un ou vous faites, moitié-moitié avec la personne et vous ne voyez pas évoluer toute seule, etc. Sauf que bah, quand on croit en soi, quand on travaille suffisamment sur soi, bah, on peut très bien vivre aussi seul une partie du temps ou la totalité et payer ses factures tout seul, etc. Voilà. Donc, bah, avancez, osez voir le miroir dans l'autre. Quand quelque chose vous énerve, vous dérange chez quelqu'un, c'est que vous avez cette blessure-là obligatoirement. Alors souvent, les gens ils me disent, Monsieur Martel, vos discours ils sont très forts, ça m'énerve parfois, parce qu'en fait, vous me mettez au pied du mur et ça relève en fait que ce que je dois faire, mais pour l'instant, je suis pas prête parce que mon mari, par exemple, m'apporte ceci et cela. Dans le positif, il y a une forme de stabilité parce que j'ai un mari avec des enfants, mais d'un autre côté, il va pas travailler ou il va tout le temps être malade, etc. Il va profiter de moi, tout va se reposer sur moi. Et donc, d'un autre côté, je suis euh, malheureuse et parfois, j'ai même pas de relation sexuelle avec mon mari, etc. Donc, vous voyez, donc il manque plein de choses, etc. Et plus on entretient cette guerre intérieure, vice-versa, ben, moins on a satisfait par rapport à ce qu'on veut et plus on s'enferme là-dedans. Donc voilà, donc choisissez bien dans quelle vie vous voulez être avec les uns et les autres et restez-y. Je sais que par exemple les côtés par exemple fidèles chez certaines personnes, ça ne leur correspond pas, ils préfèrent aller dans d'autres couples et vice-versa. Et voilà, donc choisissez bien, restez-y, essayez, expérimentez, apprenez. Et si ça ne vous correspond pas pour X raisons, parce que les personnes sont souvent parfois très jalouses ou trop jalouses, bah, osez quitter ce qui ne vous correspond pas pour aller expérimenter ou rester dans ce que vous avez déjà expérimenté et ce qui vous correspond plus, parce que la jalousie notamment, c'est aussi une blessure d'âme. Voilà, donc qu'il va falloir soigner et guérir, etc. Donc il va falloir voilà, travailler sur soi et se reposer et continuer sa route, etc. Et c'est pour ça que les stages de développement personnel qui représentent à peu près 16 heures sur 2 jours qui sont faits consécutivement sur une année, etc., à votre rythme, bah, vous font avancer beaucoup plus vite que n'importe quoi, etc. Parce que d'abord, il va vous falloir des clés à ce changement. Voilà. Je vous remercie, bonne journée, beaucoup d'amour et on était chez moi dans mon jardin. Merci, au revoir.